Ok, donc ça c'est une petite parenthèse. Du coup, d'un point de vue pratique, du coup c'est le plomb le plus facile. Le fer, le problème, ça va vous faire fondre votre récipient et ça va passer à travers. D'accord. Donc, la mise en pratique. Vous prenez de l'eau. Prenez de l'eau. L'eau de vos ablutions. Faites de vos ablutions. Une fois que vous avez fait vos ablutions, vous faites tomber de l'eau dans le récipient. En même temps. D'accord. Vous lavez les mains, vous faites tomber de l'eau. En gros, vous mettez un filet d'eau. Et le filet d'eau, en fait, il faut qu'il tombe dans votre récipient. Et vous vous lavez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, machin. 1, 2, 3, pardon. Ensuite, la bouche, etc. La bouche, vous faites à côté. Hein, vous ne mettez pas dans le récipient. Le nez, pareil, quand vous venez essuyer le nez, vous ne le faites pas tomber dans le récipient parce que vous allez vous nettoyer un petit peu aussi avec, peut-être, je sais pas. Bref, faites comme vous voulez. Il faut que le récipient soit rempli un petit peu avant la fin de vos ablutions. Il faut que ça dure. Enfin bon, bref, il faut que ça soit bien rempli le temps que vous faites vos ablutions. Ensuite, l'eau, vous allez faire votre prière. Si vous avez envie de faire si vous avez la force de faire votre prière, vous la faites. Ça sera une prière surérogatoire, bien sûr, même une prière des ablutions. C'est une prière qui est une sunna, d'accord. La prière après avoir fait des ablutions, c'est une prière c'est une sunna, donc même s'il n'y a pas de mal de faire la prière. Donc faites une prière pour votre guérison. Voilà, vous faites une prière et Allah, je veux guérir. Donc si vous pouvez pas la faire, ne la faites pas, c'est pas grave, c'est pas obligatoire, hein, c'est un plus, d'accord. Après, vous pouvez la faire assis, hein, si vous n'êtes pas bien, si vous avez mal à la tête, si vous avez mal quelque part, vous la faites assis, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous allez prendre, du coup, à ce moment-là, là c'est un moment où vous pouvez faire la pierre d'Alain. Vous pouvez faire la pierre d'Alain, chauffer un charbon à ce moment-là, c'est pas mal aussi, d'accord. Mais bon, bref, là on part sur le plomb, d'accord, attention, le plomb. Alors le plomb, vous prenez quoi? Vous prenez l'eau que vous avez utilisée pour vos ablutions, avec le récipient. Moi j'ai acheté un récipient à Action. J'ai acheté, il coûte 1,50 €. Et dans ce récipient, vous mettez un peu d'eau de rose. D'accord. En plus, vous rajoutez de l'eau de rose ou de l'eau de fleur d'oranger. Vous rajoutez un peu de gros sel. Et vous rajoutez. S'il n'y a pas de gros sel, c'est pas grave. Hein, d'accord. Le fleur d'oranger, ça serait le minimum. Après, si vous avez rien de tout ça, c'est pas grave. Là, le plus important, c'est l'eau des ablutions. Mais si vous voulez rajouter un peu de bien, vous rajoutez. Enfin, un peu de puissance à votre roquia. Faut rajouter un peu de fleurs d'oranger ou de l'eau de rose, comme vous voulez, ou les deux un petit peu. L'huile essentielle aussi, c'est pas mal, l'huile essentielle de lavande, etc. Un truc qui sont très bons, c'est très bien. Ensuite, vous rajoutez un peu de gros sel non, de gros sel. Gros sel. Le petit sel, je sais pas, j'ai jamais essayé. Après, vous rajoutez quoi? De l'eau de Zemzem, ça serait bien d'en acheter aussi. Pour même quand vous avez mal à la tête ou quoi que ce soit, l'eau de Zemzem c'est pas mal, d'accord. C'est une eau qui est très très pure, hein, d'accord, scientifiquement. Et ça peut toujours vous être positif quand vous avez un petit mal de tête, de prendre de l'eau de Zemzem, de dire Bismillah, et ça peut vous soigner tout seul, d'accord. Mais du coup, vous versez un petit peu d'eau de Zemzem dans vos ablutions. Et ensuite, de la pierre d'Alain en poudre aussi. J'ai écrit de la pierre d'Alain en poudre. Mais ça, c'est quand vous allez acheter de la pierre d'Alain, en général, ça va un peu s'effriter au fond de votre récipient. Ce qui se sera effrité au fond, vous le prenez, vous le mettez dans l'eau de ablutions que vous avez préparée. Et une fois que vous avez fait cette préparation, vous récitez le Coran. Après, si vous avez mis de l'eau de Zemzem, vous n'êtes pas obligé de réciter le Coran dans l'eau. Bismillah, ça suffit, d'accord. L'eau de Zemzem est très très pure, hein, d'accord. Donc, il n'y a pas à faire tout ça. Après, c'est mieux de réciter le Coran. Vous récitez qu'une seule fois les sourates les plus petites. Surat al-Fatiha, d'accord. Surat Kulullah Wahid, Kulullah bil Falaq et Kulullah bil Nas. Vous les récitez une fois. Ensuite, vous récitez ça, du coup, une seule fois. Et après, ça dépend le mal que vous avez. En général, ça sera de l'in, hein, d'accord. Après, vous pouvez rajouter les sourates de Pharaon et de Sina Moussa et de Sina Aaron aussi, d'accord. Le prophète Aaron et le prophète Moïse, quand ils étaient confrontés aux sorciers sorciers de Pharaon, et que après ils se sont prosternés ils se sont prosternés à Allah en disant nous sommes certes des dieux
du côté du dieu de Aaron et de Moussa. Enfin bref, je me rappelle plus exactement de la sourate, mais ou du verset. Mais cette sourate, elle peut être importante à rajouter. Mais bon, bref. Même là, vous n'êtes pas obligé de réciter en vrai beaucoup de choses, hein. Vous récitez Bismillah si vraiment vous n'avez pas la force. Vous mettez Bismillah. Avec l'intention de vous soigner. D'accord. C'est toujours important l'intention. Si vous faites trop de sourates, ça va vous fatiguer. Hein, d'accord. Donc c'est pour ça, ne faites pas trop de sourates, ne faites pas trop de choses. Déjà, les choses à mélanger, c'est beaucoup. Mais moi, en fait, quand je fais ça, après, il y a, vous pouvez mettre que l'eau des ablutions. D'accord. Je vous le répète. Hein. Vous pouvez mettre que l'eau des ablutions. Ce qui en plus, c'est du bonus. D'accord. Euh, du coup, une fois que vous avez récité, vous soufflez 3 fois sur l'eau, vous faites fondre votre plomb, d'accord? Et vous rajoutez le verset 25 de la sourate 57, que je vais vous répéter tout de suite, qui est: Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre dans le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens, et que pour que Allah reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Allah est fort et puissant. D'accord? Ça, c'est ça vous allez le réciter. Par contre, ça, il faut avoir la niya. Ça, c'est la sourate la plus importante. Si vous faites le plomb, il faut penser à ça. D'accord? Vous pensez qu'Allah est fort et puissant et que c'est lui qui gère là. C'est lui qui gère. Par contre, c'est vous qui devez verser le. Et une fois que vous avez versé le. Enfin, vous soufflez sur l'eau, pardon. Et une fois que vous avez fait fondre le plomb, vous le prenez comme ça et vous le versez dans l'eau. Faites attention parce que ça pète. D'accord? Ça explose. Des fois ça explose fort, des fois ça explose pas fort. Mais en fait, souvent ça explose fort. Et du coup, ce plomb là, vous allez le faire péter. Et vous allez dire Bismillah. D'accord? Vous dites Bismillah une fois. D'accord. Vous le refaites chauffer le plomb, vous récupérez les bouts de plomb qui ont éclaté, vous le récupérez, vous le mettez encore à fondre. Vous faites cette truc, vous le faites 3 fois. D'accord. 3 fois et vous arrêtez à 3. Au début, vous allez vous sentir bien, et ensuite vous allez vous sentir mal. D'accord. Mais attendez qu'une fois que cette douleur part, une fois après tout ça, au bout de quelques heures, vous allez vous sentir très 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 bien. D'accord. Donc voilà. Après, le plomb, ça ressemble à ça explose, donc ça ressemble à des petites boules. Des fois, c'est des boules, des fois, c'est des petits pics. Des fois, vous allez trouver des formes bizarres. Enfin, bref. Et en général, c'est les in. D'accord? C'est les in qui part. Je sais pas comment expliquer ça d'un point de vue théologique, mais bon, bref. Pour moi, ça marche, ça fonctionne. Et c'est comme ça que je me soigne. Et je voulais vous partager cette façon de faire. Après, Inch'Allah, je vous ferai une vidéo qui sera beaucoup plus courte que cet audio. Mais cet audio, il fallait vraiment que je vous explique que voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas aller voir des raquets qui vont vous faire ça, d'accord? Sauf si vous n'avez pas la force de le faire. Mais bon, c'est pas compliqué, hein. Enfin, la version courte, je vais vous faire la version courte. La version courte, vous faites vos ablutions, d'accord? Vous les récupérez dans un récipient. Vous faites fondre du plomb, vous le versez dans l'eau des ablutions, vous dites Bismillah. Voilà, c'est tout. Ça, c'est la version courte. C'est la version super courte, si vous n'avez pas la force. Et la version encore plus courte, vous prenez un charbon, vous allez dans votre cuisine ou n'importe où, vous faites brûler un charbon, charbon de narguilé ou tous les trucs comme ça. Vous récitez le Coran dans un habassa ou vous frottez autour de votre tête ou n'importe où et vous faites fondre ce charbon, votre pierre d'Alain sur le charbon. Voilà, ça c'est la version courte aussi. Ça c'est des versions très courtes. Et moi après je vous ai raconté les versions avec la salade, avec l'eau de rose, etc. C'est pour vraiment, si vous avez un gros truc, ça va vous enlever plus de choses, d'accord? Mais ça c'est vraiment, 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 vraiment si c'est du lourd que vous avez. Parce que des fois il y en a qui ont des gros trucs. Mais bon, des fois c'est bien de faire la petite version au début. Et ensuite de rajouter l'eau par-dessus, hein. Vous pouvez rajouter, comment dire, vous faites la version très très courte, avec juste vos ablutions. Vous dites Bismillah, vous versez. D'accord? Toujours Bismillah, pour pas que ce soit du shirk. Sinon, il y en a des fois, ils vont croire que c'est le plomb qui guérit. Non, le plomb ne guérit pas, il soigne. D'accord? C'est la différence. Et après, voilà, vous versez de façon, comment on appelle ça? De façon
qu'Allah va faire le tri. Il va faire le tri chez vous. D'accord? Et vraiment, c'est une méthode qui est c'est pas cher, hein, d'accord? Le plomb, faut en trouver. Par contre, vous allez utiliser une casserole. Voilà. Votre casserole, faut dire adieu à la casserole, hein. N'achetez pas une casserole pour ça. Prenez la casserole la plus pourrie que vous avez chez vous. Et après, en plus, ouais, parce que ça va détruire votre casserole. Votre revêtement, il va prendre cher. Et ensuite, aussi, ça va mettre de la terre. Votre plomb, il va se transformer en terre. Ça sera, il faut le jeter, hein, d'accord? Il faut le jeter à la poubelle, d'accord? Et tout ce qui est plomb, qui sera encore métal, vous le gardez. Enfin bref. Du coup, n'hésitez pas du coup, à me poser des questions si vous en avez. Après, si vous voulez m'insulter, faites-le aussi, hein. Allah, on va se retrouver à l'Yawm al-Qiyamah, d'accord? Avec vos insultes. Et si vous voulez me féliciter, faites-le, mais bon, je sais pas pourquoi vous me féliciterez. Mais surtout les questions, moi c'est ce qui m'intéresse, c'est les questions. Si vous avez, si vous voulez que je vous montre comment faire physiquement, parce que ça peut être compliqué des fois à faire, à s'imaginer comment faire, d'accord? Et quand quelqu'un fait une démonstration, c'est plus simple. Donc, Inch'Allah, soit je la ferai de façon moi-même, comme ça, sans qu'on me le demande, soit je vous la ferai si vous me la demandez, mais bon, c'est comme vous voulez. Voilà. Cette vidéo est un peu longue, hein, 30 minutes à peu près, c'est long, mais bon, j'avais besoin vraiment de vous expliquer comment faire. Et du coup, la pierre d'Alain aussi, c'est simple à faire, et vraiment, ça prend pas de temps, et il faut toujours savoir le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de l'in, hein. Vraiment, ça, là, cette vidéo, c'est d'utilité publique islamique, hein, d'accord? C'est vraiment pour les musulmans qui veulent vraiment se soigner de l'in, parce que c'est un fléau, hein, c'est un fléau. Vous imaginez pas que... Il y en a beaucoup qui disent, ouais, c'est de la malchance. Moi aussi, il y en a beaucoup qui publient des photos sur Instagram, sur TikTok, ils montrent leur vie, ils montrent leur... Ah, j'ai acheté une nouvelle voiture, ah, j'ai acheté ci, je suis parti en vacances. Enfin bref. Tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter, d'accord? Montrer trop sa vie, d'accord? Et après, bah, même en restant discret, vous allez choper de l'urine, hein, d'accord? Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et Inch'Allah, on se retrouve pour les démonstrations. Et je vous montrerai comment faire avec de la pierre d'Alain et de la pierre d'Alain et le plomb, d'accord? Mais le fer, moi je le fais pas parce qu'il faut le chauffer trop fort, et j'ai pas les récipients adéquats pour choper le plomb, choper le fer, pardon. Parce que le fer, il faut vraiment une température qui est excessive. Il faut faire dans un barbecue, un truc comme ça, il faut que ça devienne rouge en fait. Et le fer, si il est rouge, là c'est bon. Mais le rouge, je crois que c'est 200 degrés ou 300 degrés. C'est énorme. Il faut de quoi le choper, faut de quoi le choper parce que pour le tenir, hein, d'accord, faut le tenir, enfin, faut l'attraper quelque part. Et il faut de quoi le chauffer aussi, hein. Il faut un chalumeau, il faut un barbecue ou un truc comme ça, une fonderie. Donc c'est excessivement chaud. Alors le plomb, faut juste une gazinière, ça passe, hein, une gazinière. Vous avez ça, vous allez perdre une casserole, mais c'est une casserole que vous allez réutiliser pour la prochaine fois. Ce sera la casserole spéciale plomb, d'accord? Donc voilà. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça va vous plaire cette vidéo du coup, que ça vous a plu plutôt. Et voilà. Slama, et prenez soin de vous, et qu'Allah vous guide dans tout ce que vous faites, et qu'Allah vous donne de la bénédiction, et qu'Allah, voilà, qu'Allah vous salue, vous bénit. Et nous passons la prière et la salutation au prophète Mohammed pour la magnifique communauté que l'on a. D'accord? Allez, Slama.